Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va porter sur la présentation d'une caisse à outils électricien. J'en ai fait une dans le passé qui était pas très complète. Là je vais vous en présenter une un peu plus complète et surtout plus axée sur le CAP électricien. Donc une caisse à outils qui va être destinée à toutes les personnes désirant passer le CAP électricien. Donc la mienne est un peu plus fournie que ce que vous avez besoin, mais elle convient aussi tout à fait aux électriciens débutants par exemple. Donc, mais juste avant, je voudrais vous parler d'un livre que j'ai écrit. Donc, qui est formation au CAP électricien. Donc voilà, juste là, tout ce que vous devez savoir pour devenir électricien. Donc c'est un livre qui regroupe toute la théorie et la pratique nécessaires pour passer le CAP électricien. Donc que vous soyez étudiant dans le domaine et que vous voulez vous en servir comme support de révision ou que vous voulez vous lancer dans l'électricité, faire une reconversion professionnelle, etc. Ou même que vous vous intéressez de près ou de loin à l'électricité. C'est un livre qui peut vous intéresser grandement. Donc dedans vous retrouvez pas mal de petits schémas, c'est assez graphique. Donc voilà, tout ce qui est plan, etc. Vous avez aussi tous les schémas de câblage. Donc voilà, des différents appareillages, etc. Donc c'est un livre plutôt complet qui est disponible sur Amazon, donc n'hésitez pas à vous le procurer si vous êtes intéressé, je vous laisserai un lien dans la description. Donc maintenant on passe tout de suite à la présentation de la caisse à outils d'électricien. Donc voilà ma caisse à outils d'électricien. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un sac à dos, donc de la marque DeWalt. Donc voilà, avec des rangements sur le côté, des petites lanières. Et donc j'ai pris un sac à dos parce que je trouve le format plus intéressant. Surtout si vous passez le CAP électricien, je trouve que c'est beaucoup plus pratique de le porter sur son dos. Et il a l'avantage d'être très accessible. C'est un sac à dos que vous pouvez trouver autour des 70 €, comparé aux leaders du marché comme les sacs Veto, etc. Donc c'est très professionnel. Ça monte vite à plus de 300-400 €, les Ouya, tout ça. Là c'est un sac, bon, pas aussi performant que cela forcément, mais vous avez quand même pas mal de rangements et c'est amplement suffisant pour les personnes qui débutent dans l'électricité. Donc voilà, c'est très pratique, à un budget très correct surtout. Alors on va tout de suite ouvrir le sac. Donc voilà pour ce qui est de l'intérieur. Alors je vais commencer par vous présenter les pinces. Ce sera les pinces nécessaires pour passer le CAP électricien. Donc dans un premier temps, vous avez la pince coupante, donc isolée 1000 volts. Donc là c'est une pince de la marque Knipex. Donc je vais passer rapidement sur les outils, je ne vais pas à chaque fois vous dire à quoi ça sert, etc. C'est plus pour vous montrer une vue d'ensemble de la caisse à outils nécessaire pour passer le CAP. Donc voilà pour la pince coupante. Ensuite vous avez la pince universelle. Donc là encore de la marque Knipex et isolée 1000 volts. Ensuite vous avez la pince long bec. Donc isolée 1000 volts de la marque Knipex. Très pratique pour saisir. Vous avez aussi la pince à dénuder. Donc toujours isolé 1000 volts et de la marque Knipex. Donc voilà pour dénuder tous vos fils. Donc là vous avez la pince multifonction de chez Knipex. Donc c'est une pince qui vous permet de couper les câbles, dénuder les fils, saisir, etc. C'est une pince très pratique mais qui n'est pas nécessaire pour passer le CAP électricien. Donc voilà, elle regroupe plusieurs pinces qu'on a vues précédemment. Moi je la mets dedans parce que c'est une pince que j'aime beaucoup. Mais voilà, sachez que vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Ensuite j'ai un petit coupe-tout. Donc ça peut être aussi pratique à avoir le jour de l'épreuve. C'est pas indispensable, mais c'est très pratique quand même pour couper tout ce qui est câble, etc. Ou même du PVC. Si vous devez couper dans la GTL ou quoi que ce soit, c'est très pratique. Ensuite, encore une fois, un outil pas indispensable, hein, c'est l'Ergostrip de chez Knipex. Donc c'est un dénudeur de câbles et de fils électriques. Aussi, vous pouvez dénuder du coaxial, etc. C'est très pratique, mais voilà, c'est pas nécessaire hein, si vous passez le CAP. Mais en tout cas, pour une caisse de débutant en électricité, c'est vraiment très très pratique. Si vous débutez dans le métier, c'est un outil à avoir, il est super. Donc là, vous avez la scie à guichet pour couper du placo. Donc c'est très pratique quand vous faites vos deux trous de scie cloche pour couper le petit morceau qui reste au milieu. Donc voilà, c'est à avoir. Ensuite, vous avez donc le fameux dégaineur de câbles Jokari. Donc là pour dégainer vos câbles. Donc ça c'est vraiment un indispensable à avoir, hein, il faut l'avoir. Donc voilà, le dégaineur de câbles. Vous en avez d'autres marques, hein, mais le plus connu c'est le Jokari. Ensuite, bien sûr, vous avez tout ce
qui est tournevis d'électricien. Donc les tournevis isolés 1000 volts. Donc ça aussi c'est vraiment un indispensable pour l'examen. Donc là c'est de la marque Ouya. Très très beau tournevis. C'est avec les embouts Slim Fit qui permet de rentrer facilement dans les disjoncteurs. Donc voilà. Ensuite vous avez le marteau. Donc là c'est un marteau de la marque Facom. Donc ça c'est pareil, un indispensable hein, pour les chevilles, etc. Faut l'avoir. Ensuite j'ai un tournevis de la marque Wurtz. Donc c'est un tournevis porte-embout. Donc vous avez les embouts juste au-dessus, dans un petit magasin comme ça qui tourne. Et il est à cliquer. Donc vous pouvez visser et dévisser rapidement. Ça c'est pratique pour tout ce qui est plot d'encastrement et tout, pour les visser rapidement. Très très pratique. Il n'est pas isolé 1000 volts hein, bien sûr, donc à éviter d'utiliser sur les appareillages électriques. Mais encore une fois, celui-ci c'est pas un indispensable. Hein. Ce qui était indispensable, c'est les outils, les tournevis d'électricien. Ensuite, j'ai un petit ciseau. Donc bon, ça c'est pas un ciseau d'électricien, hein, c'est un simple ciseau classique. Ça peut être pratique, hein, mais c'est pas obligatoire non plus. Là, j'ai aussi le dénudeur de fil, donc rapide. Donc vous mettez votre fil et ça le dénude instantanément. Donc c'est Jokari qui fait ça. Ça, pour l'examen du CAP électricien, c'est pas obligatoire. Mais après, pour votre carrière d'électricien, ça vous fait gagner un temps fou. Donc n'hésitez pas à vous le procurer. Ensuite, j'ai un petit cutter. Donc ça, forcément, en électricité, c'est à proscrire pour tout ce qui est dégainage de fil ou de câbles, etc. Mais c'est toujours utile d'avoir un cutter. Hein. Donc voilà. Celui-ci, c'est un cutter de chez Irwin. Donc il est vraiment très très bien, j'adore celui-ci. Les lames sont très souples, etc. Et elles coupent très très bien. Ensuite, dans la pochette du fond, donc là j'ai une visseuse. Donc c'est une visseuse 12 volts de chez Bosch Pro avec la batterie. Donc là c'est une 4 ampères. J'en ai une 4 et j'en ai une 2 ampères juste ici. Donc ça pour passer l'examen c'est pas nécessaire, mais c'est bien plus pratique quand même. Normalement ils vont vous en fournir, mais autant avoir la sienne. Donc là j'ai la petite visseuse et en 12 volts c'est suffisant hein, pour ce qui vous sera demandé. Et avec ceci j'ai la petite scie cloche de 68 mm pour vos plots de prise et d'interrupteur. Donc c'est de chez Bosch. C'est ce qui se clipse rapidement et se déclipse. Donc là j'en ai une plus petite de 25 mm. Voilà, vous pouvez passer rapidement d'une à l'autre. C'est vraiment très pratique. Et c'est un indispensable hein, pour le passage du CAP électricien. Donc là vous avez un petit niveau donc pour mettre l'appareillage droit. Donc là pour tout ce qui est prise etc c'est très pratique parce qu'il est petit. C'est de chez Milwaukee. Donc pas indispensable d'en avoir un si petit mais il vous faut un niveau quand même. Moi j'en ai trois justement. J'en ai un deuxième juste ici de la marque Stabila. Donc de 20 cm. Et ensuite j'en ai un juste là. On va voir ça juste après. C'est un Milwaukee aussi. De 40 cm par contre. Donc voilà, donc ça c'est pour mon appareillage. Simple prise, double prise, ça dépend celui que j'ai sous la main. Et l'autre c'est plus pour tout ce qui est cotation, pour poser la GTL ou le tableau électrique. Ensuite, donc qui va avec la visseuse aussi, c'est les petits embouts forcément. Donc là c'est des embouts de la marque Vera. Donc vous avez un peu de tout et vous avez le porte-embout. Donc voilà, très pratique dans ce format, il est très fin, tout ça, c'est vraiment très pratique. Ensuite j'ai un jeu de clés plates, donc toujours de chez Vera. Donc ce qui est bien, c'est que vous avez une double taille en fait. Donc j'ai du 6 jusqu'au 13 dans ce si petit format en fait. Donc juste avec 4 clés. C'est très pratique. Après pour l'examen, vous en aurez pas besoin. Mais pour votre carrière d'électricien, ça peut toujours dépanner d'avoir des clés plates. Ensuite dans ma caisse, j'ai le petit outil de chez Knipex qui permet de couper proprement tout ce qui est tube. Donc pour les tubes IRL en électricité, c'est très pratique. Après en plomberie, vous pouvez couper aussi du PVC jusqu'au PVC 40 ou 50 il me semble. Mais en tout cas en électricité, pour les tubes IRL, c'est vraiment très très pratique. Ça fait une coupe propre. Donc là vous avez la petite lame, vous pincez et vous tournez. Et le tube se coupe directement. Donc ça pareil, c'est pas indispensable pour le jour de l'épreuve. Mais c'est bien de l'avoir. J'ai aussi un petit tournevis comme ça. Donc c'est de la marque Vera. C'est les petits tournevis Tom Pouce.
Donc ça pareil, c'est pas un indispensable, mais pour vous constituer votre caisse d'électricien débutant, c'est vraiment très pratique. En plus, vous avez le petit magasin avec tout ce qu'il vous faut là-dedans. Et voilà, très compact. Bon, vous n'allez pas vous en servir toutes les semaines, hein, mais quand vous en aurez besoin, ce sera très pratique. J'ai aussi une petite lampe. Donc c'est Bosch Professionnel aussi. Donc c'est une 12 volts. Et donc voilà, c'est très pratique, hein, mais pareil pour l'examen, pas besoin. Donc là, on va passer au premier outil de mesure. Donc c'est rangé juste ici. Donc là, c'est le multimètre pince ampère métrique. Donc là que j'ai mis dans une pochette à part. C'est de la marque Schneider. Donc ce qui est bien avec celui-ci, c'est qu'il est très accessible en termes de prix. Il doit valoir une trentaine d'euros, 30-40 euros il me semble. Et ce qui est bien, c'est que c'est une marque très connue, quoi. Schneider, c'est ceux qui font tout ce qui est appareillage électrique, etc. Donc vous pouvez avoir confiance en ça. Ça vous évite de prendre un premier prix d'une marque inconnue. Là, on est quand même sûr que c'est de la qualité. Et donc ça, pareil, c'est indispensable pour le CAP. Là, j'ai un petit détecteur de tension. Donc ça détecte quand vous avez du courant électrique dans un fil. Mais ça, c'est pas à utiliser le jour de l'épreuve, hein, bien sûr. C'est pas assez précis, c'est trop dangereux quoi, pour l'épreuve. Mais une fois que vous serez dans votre carrière d'électricien, c'est quand même très pratique d'en avoir un pour vérifier rapidement. Mais bien sûr, ça ne vous exempte pas de contrôler et de faire une vérification d'absence de tension. Et justement, pour la vérification d'absence de tension, donc voilà, un testeur de tension donc de la marque Fluke, donc, qui va vous permettre de réaliser toutes vos vérifications d'absence de tension. Donc voilà, ça se comporte comme ça. Vous avez les deux touches. Donc voilà, il faut contrôler s'il fonctionne bien. Et donc ça, c'est indispensable le jour de l'épreuve, hein. Ça vous permettra de vérifier s'il y a de la tension. Ensuite, dans la petite pochette, là, j'avais aussi un gabarit pour les doubles prises. Donc ça, c'est pas utile de l'avoir le jour de l'épreuve. Par contre, ce qui est utile, c'est les gants. Donc là, c'est les gants de protection anti-coupure. Donc ça, voilà, il faut les avoir, hein, ça fait partie des EPI. Et aussi là, c'est des lunettes de protection. Donc voilà, tout ça dans la petite pochette. Ce qui est bien aussi, c'est d'avoir des petits feutres, des petits outils de marquage. Là, j'ai aussi du scotch d'électricien, donc pour faire vos repérages, etc. Et là, il y a encore une petite pochette juste devant. Et donc là, j'y ai rangé les gants isolés 1000 volts. Donc voilà, vous avez les gants qui vous permet d'être isolé 1000 volts. Donc pour faire la vérification d'absence de tension, il faut porter les EPI, donc les gants isolés. Voilà pour ce qui est de l'intérieur du sac, on a fait le tour. Donc là, je vais vous montrer. Donc ici, j'ai mis le petit mètre ruban. Vous avez ici le couteau d'électricien, donc de la marque Knipex, très pratique aussi. Et de l'autre côté, on a le fameux niveau 40 cm, donc de chez Milwaukee. Donc ça voilà pour mettre votre tableau électrique de niveau et faire tous vos tracés. Il en faut un quand même de minimum 40 cm. Donc ça, si vous devez en acheter qu'un, achetez un de 40 ou de 60 cm. Et j'ai aussi un mètre dépliant de chez Wiya, voilà, qui est en composite. Donc ils sont quand même plus pratiques que ceux en bois et beaucoup plus durables aussi, hein. Vous n'avez pas de jeu, rien du tout, c'est vraiment très pratique. Et ça, ce qui est bien, c'est que c'est du composite, donc c'est isolé. Donc c'est plus rassurant en électricité. Donc voilà pour ce qui est de la présentation du sac à outils DeWalt. Donc je vous ai montré aussi tout ce qu'il y avait là-dedans. Et si vous passez l'examen du CAP électricien, n'hésitez pas à vous en inspirer. Donc là, vous avez vraiment des outils de qualité sur lesquels vous pouvez avoir confiance et surtout que vous pourrez garder longtemps. Parce que c'est bien beau d'en acheter pour l'examen, mais il faut que ça dure dans le temps quand même. Donc n'hésitez pas à prendre de la bonne qualité si vous avez les moyens, bien sûr. Par exemple, ce petit sac là, c'est vraiment très pratique aussi et il est accessible. On est sur 70 euros, il me semble. Donc plutôt accessible comparé à tout ce qui se fait d'un point de vue professionnel. Puis ça reste quand même DeWalt, c'est de la qualité. Là, vous avez des petits renforts en bas, etc. Donc voilà.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et pour ceux qui passent l'examen du CAP électricien, j'espère que tout se passera bien pour vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Et je vous mets aussi tous les liens de tout ce que je vous ai présenté dans la description. Donc ce seront des liens affiliés, donc si vous voulez commander par là, n'hésitez pas. Donc voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo.